Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne d'iStory pour une petite interview de fin du monde. Alors rassurez-vous, c'est pas la vraie fin du monde, même si on ne sait pas. Mais on va parler de Vermine Arizona. Je suis en compagnie de Batro. Salutations. Salut. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Ça va, je suis prêt J'esp- pour la fin du monde. Ouais, t'as prévu, t'as acheté les chocolats, tout ça, pour la fin du monde. C'est primordial, Non, avant non, la non, fin de des l'année. masques à gaz et de l'eau. Ouais. Ah, ok, c'est cette fin Ouais. du monde-là, ok. Ouais. Ouais. Moi, je me préparais plutôt à la digestion D'accord. post-fête, tu vois. Mais, C'est la fin du monde, pas la fête du monde. Ouais, ouais, je ah ouais, commence. ouais, Ouais, surtout en Arizona. Et donc voilà, Batro du studio Agathe qui veut venir passer sur le grill, qui va répondre à toutes vos questions sans exception. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous en avez. On va en parler. On va en parler donc de Vermine 2047, le setting Arizona. Setting Arizona, donc qui est actuellement en. Alors, c'est pas un financement participatif, c'est une prévente, c'est ça? oui, ce qu'on a voulu proposer, c'est plutôt du temps pour que les gens puissent compléter la gamme Vermine, puisque nous la clôturons sur ce supplément. Donc on est plus sur, voilà, Hmm. sur une période de pré-vente assez large, pas quelque chose de rapide où il faut faire remonter les sous. Là, on est plus pour, ok, bah, vous avez le temps de réfléchir, on vous propose un nouveau supplément, nouveau contexte, mais aussi tous les éléments de la gamme Hmm. disponibles si vous ne les aviez pas déjà. Yes, y compris les super boîtes en bois du premier financement que je n'ai pas Allez, réussi à avoir, c'était il y trop en a compliqué. une, il y Il en en a reste une une. qui reste. Ouais, un financement sur lequel ben, j'ai pledge, hein, clairement. En tout cas, je parle de Vermine premier, enfin premier du nom. Vermine, la boîte qui a là, derrière, là, par là. Et même avant ça, j'avais fait partie des bâtisseurs de, de, de Vermine, hein, le kit de survie, Ouais. avec le scénario exclusif de Fabien Matsu Guess. Qui était génial. Vermine, moi je suis vraiment content d'en parler ce soir hein, parce que c'est un peu. euh, Comment dire? C'est un peu le jeu qui a lancé la chaîne hein, d'iStory, hein, si vous ne connaissez pas trop l'histoire. C'est Vermine hein, sur le premier actuel play sur lequel je me suis cassé la tête à faire un peu de montage. Alors avec les moyens de l'époque et avec mes compétences de l'époque, donc c'était pas fou, hein, clairement. Mais j'avais fait un truc vraiment. Je suis assez content de moi, même avec le recul. Et ça a bien marché. Et c'est ce qui avait lancé la chaîne. Donc ça, plus le fait qu'après, ben, j'ai fait un petit passage en travaillant au studio Agathe. Donc tout ça, c'est un peu grâce à Vermine quand même. Ouais, il a une petite place un peu particulière pour moi. Mais on va pas parler de ça. On va parler de toi, Batro. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui n'auraient pas Oui. vu les précédentes interviews où tu es venu? Eh bien oui, donc je travaille au studio Agathe. Je m'occupe de la coordination de certaines gammes, de la traduction, et puis je fais aussi le service client. Je réponds à des gens qui sont dans le besoin pour qui sont en panique des fois. On essaie de Oui. résoudre leurs petits soucis. Et puis je fais aussi de l'animation, des fois des démos pour nos jeux. Hmm. Heu j'écris maintenant sur les pages aussi Ulule, enfin je prépare des choses pour les précommandes et cetera. Donc je fais pas mal de petites choses en fait, pour Studio Yes. Agathe. T'es coordinateur Et j'ai aussi de gamme, terminé, il me ouais. semble, sur Inferno, sur les Oui, Chroniques des Ténèbres. oui, et j'avais écrit un scénario pour Vermine justement. Voilà. Oh, Ah ok, oui. c'était lequel? C'est Les Enfants de la Décharge dans, le recueil, La Route. D'accord. Qu'on ah peut-être pour ceux qui connaissent pas Vermine, il faudrait peut-être, faire une présentation si tu veux. Mais tu lis dans mes pensées, c'était ma prochaine question. Moi qui Ouais. ne connais pas Vermine, tu vois, est-ce que tu peux me pitcher le jeu, m'expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Pas trop. Oui, yes, donc c'est un jeu de rôle post-apocalyptique, dans lequel, le monde s'est effondré. C'est-à-dire qu'on part de la théorie de l'effondrement,
qui est que notre civilisation, dans 30, 40 ans, en tout cas c'est ce que dit la théorie, va se casser la gueule en fait à cause de gestion des ressources, pollution, réchauffement climatique, guerre de l'eau, bon bref, tu vois, tout un tas de Hmm. problèmes. Donc il n'y a pas une seule grande cause, c'est pas une météorite qui arrive, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et quelque part plus creepy aussi, parce que plus réaliste. Ouais. Et la deuxième chose importante dans Vermine, par rapport à d'autres post-apo, c'est que donc on met en avant le groupe, dans les règles vraiment mettent en avant l'entraide. C'est vraiment un jeu sur aussi la collaboration des gens entre eux pour survivre dans cet environnement hostile. Et on a également évidemment, comme le titre l'indique, de la vermine. Donc l'idée, Yes. c'est qu'il y a peut-être des insectes, des rats, voilà, de la vermine qui a muté aussi, qui est devenue monstrueuse. Hmm. Mais je dis peut-être parce que le jeu propose 3 niveaux de fantastique. Donc vous pouvez très bien jouer à vermine sans qu'il y ait aucun fantastique, mais qu'il y ait plutôt des rumeurs, de la paranoïa, ou au contraire, bah oui, de vrais monstres. Jusqu'au voilà, Ouais. au mode le plus élevé, mode apocalypse, tu vois? Tu as vraiment des rats géants, tu vois? Des trucs, Oui, des termitières de assez la taille d'un building, les trucs en ouais, mode apocalypse, c'est un peu over the top, quoi, hein, voilà. Donc on a ces ingrédients-là et on a également, les totems. Les hmm. totems, c'est qu'en fait, on va avoir, des archétypes un peu de vermine, justement prédateurs, charognards et cetera, auxquels on va se référer en tant que personnage joueur. Ça va influer sur les règles, sur notre comportement, notre roleplay. Ça peut être Hmm. aussi un totem de groupe aussi, hein, puisque comme je disais, on va construire une communauté. C'est un des enjeux du jeu. Hmm. Et puis dernier ingrédient, à la base, le jeu se déroule en France. Voilà. L'idée, c'est Ouais. c'est de se dire, prenez aussi la région que vous aimez, que vous avez, voilà, la région où vous êtes, si vous voulez, et vous la Hmm. transposez dans l'univers de Vermine, quoi. C'est aussi l'intérêt du jeu, quoi. Ouais. C'est quelque chose qu'on connaît. Et, Après, et puis on s'est il y a des régions qui s'y prêtent un peu plus parce que jouer dans le Cantal, ouais, il va pas se passer grand-chose, quoi. Mais ça peut être dangereux le Cantal. oui, c'est Et, vrai. et en fait, là, ce qu'on propose, c'est quelque chose de vraiment différent, parce qu'on a quand même peut-être écrit, je sais pas moi, 1500, 2000 pages sur la France, tu vois. Et ce qu'on propose, c'est quelque chose un peu différent cette fois-ci, comme le nom l'indique, c'est Arizona. Donc c'est un auteur français, Benoît Tinost, qui Hmm. qui vit aux États-Unis, en Arizona. Et on lui a demandé, Ok. écoute, vas-y, fais ça, fais ta région, ça changera un peu de la France, et propose-nous Ah ouais, pour le coup. un Arizona en 2047. Voilà. Et enfin, à mon avis, il a super bien fait, quoi. Ouais, ok. Donc ça a été le choix a été fait parce qu'il habitait en Arizona. S'il avait habité en Australie, ça aurait été Australie 2047, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Après, il y a eu deux idées qui sont venues. C'est que la première, on a commencé à traduire Vermine en anglais pour le public Hmm. anglophone. Et du coup, on s'est dit, on va trouver un auteur anglophone. Et comme on connaissait Benoît, on s'est dit, voilà. Donc c'est un peu ces deux idées-là qui fait que... Oui, parce que surtout au départ, on n'avait pas prévu non plus de traduire en français, paradoxalement. Ouais. Oui. Et, euh, et puis en fait, le livre était super cool et on s'est dit, c'est un peu bête de ne pas le proposer au public francophone, donc c'est ce qu'on fait. Ok. Oui, parce que ce supplément donc est disponible gratuitement en PDF à toutes les personnes qui ont souscrit, je crois, à la première offre, c'est-à-dire à Vermine 2047 Origine, Yes. c'est Ouais. ça? Et donc là, ce qu'on nous propose, c'est l'impression, en fin de compte, de ce PDF agrémenté de l'écran qui, je dois dire, en jette pas mal. Ouais, il est cool, hein. Ce nouvel écran, ah ouais, il est cool. Ce nouvel écran pour Arizona est plutôt cool, ouais, effectivement. Oui, on s'est dit, ok, bon, il fait aussi 64 pages, tu vois, c'est pas non plus un 300 pages. Donc tant qu'à l'imprimer, on va le faire de manière jolie, quoi, un truc un peu collector. Donc on s'est dit, on va faire un écran exclusif. Et en plus de ça, on va proposer des aides de jeu avec. Donc déjà une première carte géographique de l'Arizona, évidemment. Ouais, Double face d'ailleurs. ok. Et un peu dans ce style.
un peu Ok, annoté comme ça. Et puis l'autre, c'est plus, un peu plus satellite. ok. Euh, et là, on se dirige, on fait un petit bonus, là, bientôt à 250 personnes. On va proposer, en plus, du coup, une aide de jeu pour le scénario qu'il y a dans le supplément. D'accord. Ok, ça marche. Avant de s'attaquer un petit peu plus dans le vif du sujet, au niveau des personnes qui ont travaillé sur sur ce supplément, donc tu l'as dit, Benoît Tinost, j'imagine principalement Oui. pour le texte. Est-ce que tu as d'autres noms à nous donner sur les personnes qui ont travaillé dessus? Oui, bon, on a la maquette, déjà, quand même, qui est assez cool, Oui, avec pas mal de photos retouchées, un aspect un peu, je sais pas comment dire, un journal de bord, tu vois. ouais, D'ailleurs, si je peux peut-être montrer un exemple avec l'univers. yes. Euh, Sachant que c'est écrit un petit peu dans le même esprit que La Route, je crois, puisqu'on nous raconte l'histoire d'une survivante qui s'appelle Lana, il me semble. Laura, non, Laura, ouais, je crois. ouais. Oui, oui, c'est effectivement, c'est un récit à la première personne, donc ça se lit vraiment comme un C'est roman, trop quoi. cool ça, ouais. Benoît qui a tout écrit, ouais. Et puis après, oui, on a la même équipe en termes d'illustration que la boîte de base, Hmm, que le triptyque. Euh, ok, voilà, donc c'est essentiellement la même équipe, excepté là, c'est Benoît qui a fait tout l'écriture, par contre. ouais, très bien. Ok, super. On va y revenir pour le bien de l'interview, mais si vous voulez creuser un petit peu plus, sachez que sur la chaîne d'iStory, on a fait l'unboxing, le feuilletage, la critique, vous avez les vidéos qui vous parlent des règles du jeu, vous avez 3 campagnes en actual play qui sont disponibles si vous le souhaitez. Donc Vermine, on connaît bien sur la chaîne, donc Oui. n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne YouTube, point d'exclamation euh, d'iStory. Et vous aurez tout. J'allais dire merci, ça marche. Vous aurez tout ce qu'il faut du coup sur la chaîne. Du coup, est-ce que. Donc, tu as parlé un petit peu du pitch, etc. Le setting américain, en fait, donc c'était clairement pour essayer de séduire, on va dire, le public américain pour éviter de les faire jouer dans le Berry, par exemple. Mais quelles seraient les spécificités, enfin, quelles sont les spécificités justement de l'Arizona? Qu'est-ce qui change dans ce sitting par rapport à ce qu'on connaît nous de la gamme actuelle? Ouais, c'est une bonne question. Je Déjà, sais. on a une, on a une culture qui est différente, quoi. Là, en Arizona, ils sont déjà en mode survie, quoi. C'est ce que racontait Benoît la dernière fois, c'est que les effets du réchauffement climatique qui sont déjà là, il y a de moins en Mhm, moins d'eau. Et concrètement, sans l'électricité, sans les climatiseurs qui tournent tout le temps, plus personne ne pourrait vivre là-bas, déjà. Tu mm. vois. Donc, les gens sont déjà un peu dans cet esprit. Tu as un accès évidemment aux armes qui est beaucoup plus facile. Ouais. Et donc, avec un effondrement de la civilisation, bah, on peut imaginer quand même beaucoup plus de problèmes avec des armes Bah, à feu en quantité. ouais. En plus, j'imagine qu'avec tout ce qui est guerre nucléaire, etc., les Américains, ils ont fait quand même pas mal d'abris, que ce soit des abris anti-atomiques ou des abris de survie ou quoi. C'est un petit peu quand même ancré dans la culture américaine. Donc j'imagine que ça doit jouer un rôle assez important dans ce setting, quoi. Après, tu as la vermine qui est un peu sensiblement différente quand même, puisque Ouais. tu peux avoir pas mal d'animaux du désert. T'as des plantes aussi qui peuvent te tuer, tu vois. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en mode apocalypse, donc le mode le plus haut possible, tu peux avoir les plantes qui carrément bougent vers toi, tu vois, pour t'attaquer. Ah, carrément. Et en fait, ça te pique un peu, bah, ça t'empoisonne, quoi. Et tu peux mourir petit à petit du poison, et on a mis des règles pour ça, spécifiques Ouais. en fait à l'environnement de l'Arizona, quoi, qui est vraiment Ok. particulier. Et puis, tu as un Ouais, décor western, hein. Tu vois, pour nous, ouais, c'est similaire à un décor western post-apo, tu vois. ok. Donc je trouve qu'il y a un vrai changement d'ambiance, ouais, de couleur, d'atmosphère, de décor. Et le supplément décrit beaucoup de choses vis-à-vis de ça. On a une Ok. grosse sur la survie dans le désert, tu vois. C'est quoi le manque d'eau, c'est quoi, Ouais, ouais. voilà.
un petit Ouais, puis trucs tout comme ce qui ça, est ouais. poison entre les serpents, les scorpions, tous ces trucs-là, le bestiaire doit être quand même vachement différent de ce qu'on connaît nous, Oui. en tout cas en France. Donc ça, plus l'accès aux armes à feu, ça donne vraiment un ton, je pense, à Vermine très différent de ce qu'on a actuellement en France, en tout cas. Ouais, ouais, après je peux me citer aussi, bah, tu as plusieurs réserves, de natifs, Mhm. et donc là aussi en termes d'opposition, de faction, ça peut vite aller au clash, Mm. quand la civilisation tombe. Tu as des bases militaires en quantité, Ouais. tu vois? D'ailleurs dans Morbihan, il décrit bien qu'il y a une des grosses bases militaires qu'il y a près de, je crois, Tucson ou un truc comme ça, est encore très active et du coup, s'est pris un petit territoire quoi, tu vois? Enfin l'armée, a plus de commandement, central, tu vois? Il y a plus Washington est tombé quoi Ouais. et du coup on a une faction militaire et puis aussi, d'ailleurs, j'y pense maintenant, des églises. Il y en a partout en Ah Arizona bah oui, c'est vrai que... et en fait, tu as un contexte religieux qui est hyper riche et extrême aussi. Donc du coup, Benoît a exacerbé les choses et Ok. on se retrouve avec des tonnes de sectes. Ah ouais. Voilà et il en décrit dans le supplément, tu as des PNJ, des factions religieuses, donc voilà, oui, tout ça, ça donne vraiment un autre décor, tu Ah vois? ouais, complètement. Ouais. Je vois complètement le truc. J'ai noté ta question, à Kibi, hein, je la poserai au moment opportun, au moment où Batros s'y attendra le moins. Euh, Ça marche. Est-ce que, pour les personnes qui connaîtraient pas Vermine, véritablement, selon toi, tu dirais, qu'est-ce qui rend Vermine différent de n'importe quel autre jeu lambda post-apo? Ce serait quoi vraiment son identité spécifique? Qu'est-ce qui le fait sortir un peu du lot? La vraie différence, que c'est pas les monstres finalement la différence, c'est le système de vote et de rumeurs. C'est-à-dire Hmm, c'est un jeu où les joueurs, peuvent, voter de manière anonyme sur la réalité ou pas d'une rumeur que va lancer le MJ ou même le groupe des joueurs. ok. Par exemple, on peut dire, ouais, peut-être que, là-bas dans cette église abandonnée en fait, il y a, je sais pas les ouais un camp militaire, tu vois, complètement taré, enfin et ça c'est une rumeur donc le MJ peut dire: «OK, bah, mettons-le au vote», tu vois? Et donc Hmm, chacun va voter autour de la table et le résultat, le MJ sera le seul à le lire ok. et donc à le mettre en scène ou pas, tu vois? S'il le met Hmm, pas en scène, il peut toujours le mettre sous forme de rumeur, en fait, de dire, de faire des choses un peu ambiguës, tu vois? De hmm, faire croire aux joueurs que ça existe, alors qu'en fait non. Tu vois, ouais, il y a beaucoup d'ailleurs de films et de romans qui jouent sur l'ambiguïté, et la paranoïa, c'est un des thèmes d'Arizona, ok. que Benoît a voulu mettre en avant, Ok. voilà. Donc je dirais que c'est vraiment ce système de rumeurs, participatives pour ajouter ou pas des menaces, et faire enfler la paranoïa chez les joueurs, qui est très spécifique à ce jeu. Ok. Ouais, et puis en plus, le truc, c'est que comme dans le jeu, les moyens de communication sont complètement sautés, hein, il n'y a plus Internet, il Oui. n'y a plus tous ces trucs-là. Si on te parle d'une base secrète militaire où il y aurait peu importe quoi, ben, en fait, tu peux savoir si c'est vrai ou pas que si tu y vas, en fin de compte. Et Tant oui, que tu y vas pas, bah, tu pourras pas le savoir. Donc, ça crée du jeu, ça crée des trucs ou pas, hein. et Euh, peut-être que c'est des militaires, mais qui sont déjà morts ou qui sont juste sympas, tu vois? Ou hmm, c'est des gens qui se déguisent en militaire militaires. sympa. Bah, Excuse-moi. bon, Oui, merde, quoi. oui, oui. Ou des gens qui se déguisent en militaires, tu vois? Enfin, en fait, Oui, voilà, tu peux plutôt. vraiment jouer sur ça et c'est assez cool, hein. C'est la reconstitution là, de la guerre. C'est des rôlistes, en fait. C'est ça, t'imagines? Ok. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, ce qui m'avait surtout plu dans ce jeu, c'est ce qui en fait à la fois sa force et à la fois, je l'ai vu dans le chat, hein, quelque chose que certaines personnes peuvent appréhender, c'est le côté réaliste, dans le sens où on est vraiment dans une projection de notre monde, dans quelque chose qui pourrait éventuellement arriver Oui. en 2047. Et c'est vrai que ben,
non seulement ça rend ça ultra intéressant parce que ben, ça fait réel en fait, ça fait pas fiction, mais d'un autre côté, ça fait un peu, ouais, un peu anxieux, anxiété, parce que ben, on se dit merde, mais ça pourrait arriver en fait. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont remonté, bah, notamment Caracol, à qui j'ai vendu Vermine justement à Troll et Légendes, qui me disait que la lecture, il trouvait ça cool, mais que niveau éco-anxiété, c'était quand même pas mal, quoi. Oui, que tout ce qui tourne autour de la théorie de l'effondrement, c'est comme un film d'horreur, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, plus effectivement toutes les bestioles, les serpents venimeux, les araignées, les scorpions, les armes à feu, etc. Déjà que de base c'est dangereux, tu rajoutes tout ça en version plus agressif où il y a tout qui veut te tuer. C'est vrai que... Heureusement hein, d'ailleurs hein, qu'il n'y a pas eu Vermine Australie, hein, parce que ce serait Jurassic Park hein, là-bas sinon. C'est... Ce serait cool, hein, franchement. Ouais, mais tu C'est- sais que tu vas pas vivre longtemps, quoi. Parce que déjà, de Ouais, base, tu nous prends nous, tu ah, nous mais envoies en non, Australie sans aucune connaissance ou quoi, on tient pas 48 heures dans la pampa là-bas. ouais. Donc laisse tomber en mode cauchemar, quoi. C'est... Donc, ah ouais. Est-ce que on pourrait parler vite fait du système de jeu euh, pour les personnes qui n'auraient pas encore regardé nos vidéos? Est-ce que tu peux nous résumer rapidement comment on joue à Vermine? Oui, je vois si j'ai une fiche de personnage par là. En fait, Hmm. vous ajoutez en gros, de caractéristiques, on va dire, et ça Mhm. joue avec des D10, quoi. Et Ok. il faut faire, sur chaque dé, il faut que ça fasse plus d'un seuil qui est fixé par le meneur. Donc comme c'est des Mhm. D10, ça peut être, voilà, 6, 7, et cetera. Et Mhm. plus on a de marge de succès, plus on a de dés qui ont fait, au-dessus de ce qu'a demandé le meneur, plus Ouais. l'action va être de qualité. Ok. Voilà. Et après, on a des petites règles qui vont venir utiliser ces subtilités, mais en gros, c'est vraiment le système de base, quoi. Il est assez Ouais. simple, hein. Oui. Voilà. Il est assez mortel aussi, évidemment. C'est un jeu de survie. Et pour ceux qui aiment justement là, un peu un côté un petit peu gestion, on a aussi des règles avancées. Et on va pouvoir développer des éléments de survie vis-à-vis de la communauté. Donc, qu'est-ce que les PNJ et les PJ vont faire pour, je sais pas moi, construire plusieurs petites maisons de bric-à-brac, les protéger, ramener de la nourriture. Voilà, Mhm. on a pas mal de petites règles aussi qui permettent de simuler en fait des éléments de survie importants. Voilà. Ouais. Ok. Je vais essayer de montrer une fiche. Voilà. Ouais. Ça, Les c'est des... pré-tirés sont cool en plus hein, Ouais. dans Vermine hein, de base, hein, vraiment. Donc voilà, ça ressemble à ça, une fiche de personnage. Voilà, Ouais. donc on a les caractéristiques avec le nombre de dés qu'on lance, et puis on va ajouter aussi les compétences qu'on a. Ouais. Voilà. Donc il y a un système de jet de dés avec des relances selon le niveau qu'on a dans certaines compétences. C'est pas des Ouais. jets, c'est des relances qu'on peut faire sur des dés qui n'auraient pas donné le succès attendu. Euh, Il y a les espèces de jauges et force sans froid aussi qui permettent d'ajouter des dés si vraiment on a envie que l'action soit très réussie ou si on voit qu'il manque pas grand chose, on peut claquer des points d'effort, je crois. Ou sans Ouais. froid, enfin je me rappelle jamais les deux, mais il y en a une des deux, c'est ça, qui permet de relancer des dés qui n'auraient pas donné le succès attendu. Donc à titre perso, je trouve que le système tourne vraiment bien. Moi je l'ai trouvé plutôt cool. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien dans le système de Vermine, alors c'est pas forcément le système en tant que tel, mais c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, hein, à la création de groupes et de personnages Ouais. qui tournent autour des totems, puisque le groupe est carrément un personnage à part entière, et vous pouvez jouer des personnages, enfin un groupe de charognards hein, qui vont arriver derrière pour ramasser les miettes, etc. Vous pouvez jouer une horde de pilleurs, hein, justement, leur but c'est de défoncer toutes les communautés dans lesquelles ils vont aller, hein, ce genre de truc. Donc il y a plein de propositions en fait très différentes. Voilà, Mm. tous les totems. Ouais, là, je montrais les petites capacités qu'on peut acheter en étant lié à un totem. Totem qui Ouais, peut être du coup en fonction des niveaux de fantastique réel ou pas. oui. Euh, Puis après, on a pas mal de.
passage sur les rôles aussi dans les Hmm. communautés, le nomade, le pilote, etc., quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a une Et fiche puis, de groupe, vraiment, une fiche de ouais. personnage de groupe, avec de l'expérience et tout. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Ouais. Ouais, le groupe peut avoir des capacités spécifiques, etc. Il y a une espèce de jauge de morale pour le groupe aussi. Mm. Que si cette jauge descend un petit peu trop, voilà, le groupe peut avoir quelques malus, etc. Un truc que je trouve super aussi, c'est les comment ils appellent ça déjà? Les instincts et les interdits. Des choses que votre personnage a vraiment envie d'accomplir et d'autres choses qu'il refuse complètement. Sauf que le jeu pousse, en fait, à Bah devoir oui. faire des choix des fois. C'est-à-dire que, bah ouais, mais tu t'interdis de faire ça, d'accord, mais tu peux peut-être sauver ce toubib qui a tué ta sœur. Mais il peut en sauver d'autres, hein. Même s'il a tué ta sœur, tu vas pas te venger parce que c'est un toubib. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'aider quand même ou pas? Donc il y a Oui. plein de situations. Moi, c'est ça, c'est le truc qui m'a plu, c'est qu'il y a plein de situations très, Ouais. Des dilemmes très moraux, quoi. difficiles à prendre, ouais. Mm. Et, euh, et comme c'est du post-apo, bah, le côté moral n'est pas aussi blanc ou noir qu'on pourrait l'avoir nous aujourd'hui, en fait. Ouais. Le côté survie t'oblige à prendre parfois des décisions qui sont moralement très, comment dire, compromettantes, on va dire. Donc Mm. ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment très chouette, ouais. Qu'est-ce qu'ils racontent n'importe quoi là dans le chat? Ils sont en fire là. Euh, On peut ok, peut-être voir les pledges si tu veux. ouais, on va aller faire un petit tour sur la page du financement, effectivement. Euh, alors attendez, bougez pas, j'ai prévu ça parce que nous sommes des professionnels. Si je fais ça, normalement, ça fonctionne. Yes. Voilà, donc vous êtes sur la page de Vermine 2047. Donc on peut voir que, alors j'allais dire c'est financé, mais c'est pas que c'est financé, mais l'objectif était de 200 préventes, on est déjà à 215, donc c'est déjà plutôt cool. Euh, donc voilà, la page de financement, on vous parle de Vermine, hein, ce que c'est, ensuite plus spécifiquement ce que c'est que Arizona 2047. Ça c'est l'écran, ce que je vous montre là. Ce sera l'écran Ouais, c'est un zoom, dédié voilà, en l'écran. fait, C'est de avec Philippe. forcément l'aigle. C'est Oui, et oui, l'aigle, bah ouais. oui, c'est ça. Ouais. C'est de Philippe Joselon à l'écran. Très beau. Ouais, 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 super chouette, ouais. Donc voilà, on parle du projet, on parle de les différents points. Donc c'est un cadre de campagne américain avec tout un tas de nouvelles saloperies, des ours, des razorbacks, autres volatiles agressifs. Ouais, c'est horrible. L'Arizona et Mère Nature, bien évidemment. Et après, on vous redit donc ce que c'est que véritablement Vermine. En termes des offres, les contreparties, donc vous avez la toute première qui est à 50 euros. Ça vous permet d'obtenir toutes les nouveautés en fait de ce financement. Donc si vous avez déjà Vermine de base, c'est la contrepartie qui vous intéressera le plus, je pense. Oui, Toutes les oui, oui. nouveautés. Donc le bouquin en couverture rigide, l'écran qui va avec, le poster Arizona en A1, les personnages pré-tirés américains et bien évidemment tous les bonus débloqués, les add-ons, les PDF qui vont avec, etc. Bon, vous avez l'accès au Pledge Manager, évidemment, pour 10 euros si vous voulez après compléter vos trucs Ou même avec d'autres. si vous Ouais. n'avez pas d'argent maintenant, que vous préférez ensuite. Avec les étrennes après Noël, par exemple. Ouais, voilà, ouais, ça c'est faisable aussi. Ouais, prenez 10 euros, puis vous pourrez prendre le pledge supérieur plus tard, lors du pledge Voilà. manager ensuite. Sachant que ces 10 euros, bien évidemment, ne sont pas perdus. C'est-à-dire que vous ne payez pas 10 euros l'accès au pledge. Vous les récupérez derrière si vous achetez des trucs, bien évidemment. Oui. La petite boisson qui va bien pour se À la désaltérer. bière de la Horde. Eh Oui, oui. alors on travaille avec une brasserie parisienne, la brasserie de Lettres, pour Mm. fabriquer une bière spéciale pour le jeu, Vermine. Et donc, ils ont un peu imaginé comment on pourrait brasser une bière après la fin de la civilisation. Donc, du coup, on en propose deux versions. Voilà, c'est en option. Je pense que ça plaira à certains amateurs. Je pense aussi. Donc voilà, vous avez plusieurs Et offres. ça, tu joues à Vermine,
tu poses ta bière à Vermine, quoi. Ouais. Faut en profiter parce que les PJ, eux, n'auront peut-être pas cette chance, hein. Déjà, s'ils trouvent de l'eau, c'est pas mal. Oui, Donc, puis l'alcool déshydrate, donc en Arizona, ça tue. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ensuite, on arrive donc sur l'offre full PDF. Donc, si vous n'avez Ouais, pas, enfin, full PDF, en tout cas, les PDF de Arizona, raison. bien évidemment. Mm. 70 €, donc l'intégrale PDF, donc pour avoir toute la gamme en PDF. Et ensuite, si vous voulez vraiment l'essentiel, donc, enfin, l'essentiel, bah, toute la gamme, quoi, en fait, hein, Il de y a pas de Vermine. livre, mais il y a tout le triptyque de base, Le plus triptyque de base, Arizona. oui, bah, il manque juste le kit de survie, quoi, en fait, hein. Le kit de survie, la boîte aussi. Oui, la boîte, effectivement. Ce sera sur Euh, un petit coffret, ouais. Sans doute deux, trois petits trucs en plus. Enfin, surtout Ouais. des goodies en plus. Prétirer, les aides de jeu, le raid, ouais, voilà. Ok. Et, et cette fois, si vous voulez vraiment la totale, avec la boîte, avec les dés, Donc là, avec... il y a aussi des cartographies, des dés, des cartes. J'en ai là d'ailleurs, je peux en montrer. ouais. C'est genre Mmh. ceci. D'un côté, l'illustration de la vermine et de l'autre, eh bien, sa description. Ouais. Et Et il y en de a des quoi aussi. cracras, hein, des bestioles, hein, là-dedans. Il y a beaucoup des cartes, et il y a de quoi faire aussi. Du Ouais. coup, c'est caractéristique. Tirer des PNJ aléatoirement, voilà, c'est assez utile. Ok. Donc ouais, dans cette offre-là, il y a absolument tout ce qui concerne Vermine, donc tous les bouquins, les boîtes, les cartographies, les decks, les dés, tout Ouais, ce qui est en PDF bien évidemment, y compris le kit de survie et le coffret, trois encore une équipes. fois. Voilà. Et si vraiment vous voulez vous faire plaisir, c'est ce que j'aurais voulu faire lorsqu'il y a eu la première, le premier financement, c'est Vermine édition bois. Vous avez une boîte en bois qui déchire avec... je sais pas s'il y a, il y a un visuel plus grand que ça, non? Peut-être plus bas? Non, non, on Non, l'a vous l'avez... pas. Non, si, descend. Je crois qu'on l'a mis en bas. Des- Alors, voilà, et quand même visuellement, voilà, vous avez quand même ça pour Vermine, qui est quand même plutôt chouette. L'écran, comme je vous avais dit, hein, l'écran de l'Arizona. La petite binouse qui va bien. On va descendre un petit peu plus. Tiens, je la connais cette photo. Ça, c'est le deck de cartes. Toutes les cartographies qui sont ici. Les dés, Vermine, bien évidemment. Et la boîte, voilà. Voilà, ouais. La boîte qui est quand même vachement bien. Il n'y en a qu'un seul exemplaire, par contre. Euh, donc vous avez la boîte et vous pouvez tout ranger hein, dedans, le triptyque de base, tous les livres, etc., quoi. Et elle sera marquée du totem du charognard. Et ça, c'est cool. La boîte en bois est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, n'hésitez pas à aller sur la page du financement du premier, où vous pourrez voir, je pense, les photos des personnes qui ont acheté les premières boîtes. Sinon, vous avez le Discord du studio Agathe sur lesquels elles sont passées, je crois, de mémoire. Donc vous avez tout dessus. Objectif bonus, donc 250 précommandes, les aides de jeu du scénario Ouais, inclus dans le setting, ce sera qui une map en. s'appelle Paradis perdu, je crois, de mémoire. Oui, Ouais. voilà, il y a Et un décor assez cool, mais j'en parlerai pas plus, parce qu'il faut pas non, spoiler. non, 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 faut pas spoiler, mais nous sachons. Mais disons que Euh, le scénario, il est bien pour aussi rassembler en début de campagne une équipe, faire rencontrer des PNJ qui vont être sûrement présents dans la durée, dans votre campagne. Il y a pas mal d'éléments, il y a un décor assez spécifique qui peut aussi peut-être un jour en devenir une base pour les PJ. Donc voilà, il était conçu aussi pour que vous puissiez vous baser dessus si vous voulez faire une campagne en Arizona. ok, impeccable. Et donc à la fin, vous avez voilà toute l'équipe du studio, la petite biographie de Benoît, euh, et puis bah, les autres gammes évidemment du studio. J'ai vu passer deux trois questions, on va essayer d'y répondre si tu le veux bien. Est-ce que Dis-moi. les boîtes, est-ce que la boîte seule est disponible à l'achat?
Non, pas pour le moment. C'est pas sûr qu'on la rende possible à l'achat. Faut patienter un petit peu. Peut-être qu'on va le faire. On n'est pas encore sûr. Ça dépendra des stocks peut-être à la fin de Ouais, cette prévente, ouais, quoi, en fait. Ouais. Donc c'est là où justement le Pledge Manager est intéressant, puisque si c'est disponible, vous pourrez la prendre en option mmh, justement là-dessus. mmh. Euh, Merci Akibi pour le lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Pourquoi est-ce l'ultime supplément? Nous demande Gildu. Bah, l'équipe, alors que ce soit Julien Blondel ou Agathe, du coup, ils se sont dit que c'était, le moment de clôturer la gamme. On a publié beaucoup de choses, Oui. énormément de scénarios. Là, on fait un contexte différent pour changer un petit peu de la France. Voilà, donc du coup, c'était aussi le souhait de clôturer une gamme, pour ne Mhm. pas, on va dire, trop rallonger la sauce pour pas grand-chose, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que dans les options, est-ce qu'il y aura le livre seul d'Arizona, j'imagine? Le livre, sans l'écran Je et la carte? suppose. Ouais. Heu, alors, on n'a pas prévu pour le moment. Pareil, ça dépend du succès et ça, à Mhm. mon avis, on décidera après la campagne, quoi. Donc, Ouais. Donc je t'as je encore le dirais que Pledge non. Manager, quoi. Ouais, probablement non, je dirais quand même, hein. Ok. C'est-à-dire que là, c'est en gros, le pack, avec, la carte, les prêts-tirés, l'écran, la tête de jeu, c'est du contenu qu'on vendra pas en boutique, par exemple, physique. Et si on ça c'est demandé, on pourrait peut-être faire un tirage du livre seul en souple Ok. pour les boutiques plus tard, quoi. Mais c'est vraiment pas D'accord. sûr. Donc, je Ok, préfère c'était non, justement la prochaine question, quoi. Ok. faut pas trop Donc, attendre de l'avoir en boutique, voilà. ouais, ouais. Donc voilà, si vous hésitez, etc., ou si vous vous dites, ah bah je vais peut-être l'attendre en boutique, bah, sachez que voilà, ça va dépendre du succès de cette prévente, et donc dans le doute, vaut mieux participer à cette prévente, puisque ben, j'imagine que, comme pour les financements classiques, j'imagine que le tarif est Oui, un peu c'est un peu moins élevé actuellement que ce qui sera proposé pareil en boutique par la suite. il y a les PDF qui sont offerts avec, enfin, il y a quand même En pas mal plus. d'avantages. Mmh. Ouais, ouais. Ok, les gammes ferramées, c'est le bien, on nous dit dans le chat. Je suis assez d'accord parce que ça sert pas à grand chose de dire que la gamme reste ouverte, peut-être, peut-être pas, on sait pas. Voilà, là au moins on sait que c'est terminé. Vous avez de toute façon tout ce qu'il faut dans la boîte. Elle est quand même assez, ouais, elle est quand même assez, assez costaud, quoi, hein. Il y Ouais, a quand même 3-4 bouquins dedans, plus le kit de survie. Je veux dire, de la matière, il y en a quand même pas mal. Je crois que vous avez 2, 4, 6, je crois qu'il y a 6 scénarios différents dans Vermine de base, plus un septième ici, donc dans celui de Arizona, sans parler bah, des scénarios du kit de survie, ouais, qui sont plus différents. si vous étiez bâtisseur, vous aviez aussi Colonie Contact Perdu, qui était quand même un scénario vachement complet. Donc voilà, du scénario, il y en a quand même pas mal, avec pas mal de portes ouvertes, justement pour continuer vos propres aventures. Euh, En Un jeu, plus, c'est ça, c'est ouais. adapter votre région, donc faites-le, voilà. Là, c'est à vous de d'étendre le jeu, en tant que Mm. fan, si vous aimez ça et de d'écrire sur votre région, par exemple, ça peut être cool. Il y a ça, les points forts aussi que je lui trouve, c'est que dans beaucoup de parties du bouquin, on vous donne des espèces de graines de scénarios, de rumeurs où on vous dit, tiens, peut-être qu'il se passe ça, peut-être qu'il se passe Mmh. ci, machin. Et donc ça, vous Ouais, pouvez vraiment l'intégrer un petit peu n'importe quand dans votre campagne. Rien que les cartes, je vous renvoie encore hein, à la vidéo qu'on a fait de l'unboxing de Vermine, où je présente les cartes. Vous verrez que, enfin, il y a quand même beaucoup de saleté dans ce jeu, et chacune des créatures est derrière est écrite avec un petit, pas un petit lore, mais des petites capacités, des petits trucs sympas. Et rien que la créature, vous pouvez la mettre en scène autour d'un scénario.
Donc vous avez quand Mm. même du contenu. Après, je suis d'accord avec toi, Newman, on aurait aimé plus de scénarios. On veut toujours plus de scénarios. Je suis bien d'accord avec toi. Voire même une petite campagne, ça aurait été le feu. Euh, mais, euh, mais voilà, on a quand même tous les éléments pour le faire. Donc c'est plutôt cool. Les bouquins ont l'air d'être assez épais, oui. Ouais, 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 c'est dense. Il y a beaucoup. ouais, ouais. C'est dense et puis ça se lit bien parce que, comme tu le disais au début, c'est écrit sous forme de, pas vraiment de roman, mais c'est une survivante en fait qui raconte en fait son histoire. Ah ouais, ouais, Et il y a peu de jeux qui ont été écrits de cette façon. C'est une grosse plus-value, je trouve, en termes de lecture. Euh, on veut une série Netflix. Alors, je suis sûr qu'il y a des séries Netflix que tu peux t'inspirer pour jouer à Vermine sans aucun problème, quoi. Euh, oui. Après, je pense que les plus proches, bah voilà, c'est par exemple le roman ou le film La Route. C'est vraiment le plus mhm. proche. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le recueil de scénar est intitulé La Route, hein. C'est une référence au roman de McCarthy, Ouais, je sais plus. Donc La Route, ça c'est une vraie grosse référence. Ça met vraiment en exergue les relations entre les survivants, à quel point ça peut être dur, oui, et l'importance de l'entraide dans un monde aussi noir, quoi. ok. Je trouve que c'est vraiment proche de ça. Et après, ouais, j'ai pas trop de connaissances d'autres post-apo. Si, il y a peut-être pour l'Arizona, pour le coup, il y aurait. C'est plutôt en Californie. C'est Hmm. le livre d'Eli, Oui, qui a un bon je vois ce que tu veux dire, post-apo, ouais. une vraie Oui, atmosphère, et effectivement. tout. Ouais, plutôt terre à terre, même s'il y a deux, trois trucs de ninja un peu. Voilà, mais bon, c'est plutôt cool, quoi. Oui, ouais, ouais, effectivement. Euh, Petite question qu'on me remonte aussi, est-ce que du coup les scénarios, en tout cas la gamme de Vermine de la V1, est compatible avec cette version-là? En Je termes pense de qu'il y aura un... règlement, Oui, en termes de règlement, oui. ça me doit régler le nom. Et après, dans mon souvenir, hein, je connais pas bien la V1, mais je crois que la cause enfin, de la fin de la civilisation était un peu différente. Mhm. Mais finalement, est-ce que ça change quelque chose pour du lore de surface? Je pense pas. Euh, non, je pense que c'est tout à fait adaptable assez facilement, hein. Si vous changez, si Oui. vous adaptez un peu les règles, oui, clairement, si vous avez la chance d'avoir les livres de la V1, utiliser le scénario, je pense que c'est tout à fait faisable. Hmm. Ok. En vrai, on peut adapter à peu près n'importe quel univers post-apo avec les trois styles de jeu. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu as le mode survie où c'est vraiment, je sais pas simulationniste, mais c'est plutôt réaliste avec, bah, t'as quand même des guêpes de la taille du poing, quoi, hein. C'est, déjà de base, c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool, ça dépend si t'es MJ ou pas. En tant qu'MJ, c'est cool, hein, vraiment, voilà. Euh, Ensuite, tu as le mode cauchemar, hein, qui introduit du surnaturel avec des trucs vraiment un petit peu plus développés, mais qui sont pas non plus complètement délirants. Par contre, Mm. effectivement, en mode apocalypse, tout est permis, quoi, hein. C'est vraiment Godzilla, tout ce que tu veux, tu peux le mettre, hein, je suis sûr. D'ailleurs, Euh, en fonction des votes aussi, tu peux même faire varier d'un niveau à l'autre si les joueurs hmm, ont voté pour finalement, tu vois. Ça peut glisser oui. aussi, c'est ça que c'est marrant. Est-ce qu'il y a des zombies en ennemi dans Vermine? Ah bah d'ailleurs pour les inspirations, alors oui, bah, si vous avez en mode, apocalypse, voire cauchemar, ça peut passer. Vous pouvez tout à fait avoir des zombies notamment, alors faut toujours lier ça à l'écologie, hein. Donc par exemple, ça peut être, bah, les champignons qu'on voit dans Last of Us, si je me trompe pas. Yes. Ouais. Oui, en fait, j'ai oublié de le citer, mais Last of Us, c'est une très bonne inspiration pour Ouais. Vermine, en tout cas en mode fantastique. Voilà. Mais ça Ouais. reste, tu vois, même dans Last of Us, ça reste un pseudo-science, tu vois, la pseudo-science avec des champignons qui vont réanimer le cerveau. Bon, pourquoi pas, tu vois. Oui, oui, Donc, oui. c'est tout à fait Euh, pour Vermine, ouais, carrément. je ne spoilerai pas, hein, mais il y a une ou deux créatures, hein, je crois, dans le deck de cartes, justement en mode cauchemar, qui permettent de jouer une petite variante aux zombies, elle est excellente. Moi, je sais que je suis en train de faire un scénario, enfin, d'écrire un scénario, une idée de scénario qui tourne juste uniquement autour de ça, et je pense que rien qu'avec ça, déjà, il y a largement de quoi faire.
Après, c'est cracra, hein, il y a des trucs un peu, c'est un peu vilain quand même hein, dans Vermine. Euh, Tac, 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 qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'en vais en courant dans le sauce posé de la guêpe. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Mais je pense que tu aurais raison, en fait, de faire ça. Absolument. Si tu veux survivre, c'est important. Ok. Donc du coup, on va faire un petit résumé. Arizona étant pré-vente actuellement, le montant total est déjà atteint, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a été surpris, notamment moi, de la durée en fait de cette pré-vente, puisque elle dure jusqu'à février, je crois. Oui, Attends, je sais. début Ouais, mars, si je me souviens bien. ouais. Qu'est-ce qu'il y a pourquoi ce choix en fait? Bah, comme je te disais, comme c'est la fin de la gamme, bah, on veut juste donner le temps aux gens de pouvoir bah, récupérer ce qui leur manque, voire découvrir Ouais, le jeu s'ils ne connaissaient pas. Et on est en plein aussi dans les fêtes de fin d'année, oui. donc les gens n'ont pas forcément le budget. Donc comment ils Ouais. peuvent voir ce qu'il y a, réfléchir, et puis ils prendront dans 1, 2 mois s'ils veulent. Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est une prévente, donc j'imagine que ça va vous permettre de déterminer aussi la quantité justement à produire Ah oui, oui. derrière hein, pour pouvoir justement livrer aux souscripteurs, Mm. souscriptrices cet été si tout se passe bien, quoi. Oui, bah là le PDF est déjà prêt, donc Oui, du coup il faut, oui. voilà, c'est la fabrication maintenant qui restera à faire. Il est là le PDF, regardez. Bon, Yes. ce sera pas cette version dégueulasse hein, que vous aurez cet été en 2025, hein, mais ce sera un petit peu l'idée, quoi, effectivement. Euh, Ok. Donc jusqu'à mars 2025, le 4 mars à 22 heures pour être précis. Merci pour les informations. Euh, Est-ce qu'on peut jouer à Vermine en virtuel à Batro? Est-ce que tu Ah, as c'est cette... une bonne question, mais je n'ai pas la réponse là. Alors laisse-moi faire. Alors oui, vous pouvez jouer à Vermine en virtuel, puisque vous avez une fiche sur Roll20 qui fonctionne Voilà. bien puisque on l'a utilisé. Vous avez notamment Caracol qui est dans le chat qui va nous confirmer, oui, il vient de le faire, hein, qu'il y a une fiche disponible sur Let's Roll, bien évidemment. N'oubliez pas la commande dans le chat hein, pour les dés Let's Roll, hein, si vous voulez des dés d'History sur Let's Roll. Voilà, c'est 10 000 points de chaîne. Et je crois, mais ça n'avait pas trop bien marché quand j'avais essayé moi, mais je crois qu'il y a aussi une tentative sur Foundry, mais j'y connais pas assez pour vous dire comment ça marche, mais je crois qu'il y a quelque chose. Le plus simple, c'est encore d'aller sur le Discord du studio Agathe. Mm. Je vais vous donner le lien, puisque j'y suis. Hein. Attendez, bougez pas. Hop, voilà. Vous allez sur le Discord, hein, vous aurez accès au canal justement de Vermine. Donc vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions et la plupart des fans sauront vous répondre justement par rapport à Foundry ou d'autres trucs. Vous pourrez même échanger avec la communauté pour créer des scénarios ou que sais-je, tout un tas d'autres petites choses. Bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de dire à propos de cette petite prévente américaine? Euh, On a parlé du système, on a parlé des personnages, des totems, du setting les américain. dés sont- Acheter les dés, c'est trop bien. Ils sont Acheter trop des beaux. dés. Ouais, Ouais. je sais pas si je les ai d'accessibles là, mais sinon vous avez encore une fois la vidéo hein, de l'unboxing. Il y a la photo sur la page, mais ils sont vraiment très lisibles, plus grands que la normale. Et il y a le symbole des totems dessus. Et il C'est y a vrai. un très beau. Comment on dit? Enfin, la pochette de dés est de très bonne qualité. Enfin, c'est vraiment. Ouais, vous avez les Ouais, dés, voilà. voilà, les noirs avec le petit symbole, etc. Vous avez les marrons, hop, pardon, comme ça, Ouais, avec le avec petit symbole et tout ça. Et les vous chiffres. avez les dés, je crois que c'est les dés de l'humanité, je crois, qu'ils avaient appelé ça, qui sont en blanc. Voilà, avec effectivement la jolie petite euh, bourse en Hmm. tissu, Ah ouais, avec le totem du, je crois, charognard, si je dis pas de bêtises.
Ouais, je suis un peu, j'adore les dés, j'avoue que quand je les ai reçus, j'ai dit: «Oh, ils sont trop bien!» C'est vrai ils sont un peu plus gros que la moyenne, effectivement. Ouais, ouais. Et puis, ils sont ultra lisibles, hein. Ça, c'est vrai que on peut pas Oui, parce que d'habitude, le... les dés lisibles sont moches, tu vois? Et en fait, là, Là, ça passe. c'était ouais. Effectivement. Après, bon, les dés, c'est cool. Moi, je trouve les cartes. Je sais pas si... Non, je les ai pas là. Oui, Si, elles bah, sont je les ai là. montrés tout à l'heure, ouais. Ouais, elles sont là. Et Les cartes sont très très chouettes. ouais. C'est vraiment une plus-value, hein, je trouve. Notamment pour les montrer au PJ, puisque vous avez le flip, quoi, le recto verso. Et il y a des trucs, je vais le répéter, hein, mais il y a des trucs bien crades. Ouais, voilà, par exemple. Il y a des trucs bien cracra. Soldat X. Ouais. Yes. Ah oui, il y a un dé en métal. Purée, où est-ce qu'il est, mon dé en métal? Je Oui, sais plus le où il dé est, en mais métal. comme je m'en sers, du coup, j'ai dû le mettre dans une pochette, un truc comme ça. Mais il y a aussi un dé en métal, effectivement. Ouais. D'ailleurs, c'est toi, non, c'est Frédéric Meurin qui avait eu un défaut sur ses dés en métal avec l'espèce de vernis qui foutait le camp et ça faisait couleur sang en dessous. Il avait fait Ah des oui, photos, c'était incroyable quand même. Donc voilà, le dé en métal, même quand il s'use, il devient encore plus beau avec le temps. C'est incroyable. il est plus acide, c'est parfait. C'est ça. Euh, ok. Et donc je vais remonter, il y a une question qui a été posée en début de live. Je suis sûr que tu vas te faire un plaisir de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut pécho avec Vermine, selon toi? C'est Ça, une c'est vraie une bonne. question du chat, c'est pas moi. Oui, si le partenaire est un survivaliste ou une survivaliste. Ok. Sinon, c'est mort, quoi. Hmm. Sinon, ça va un peu angoisser. C'est- Ah, après, le jeu de rôle, c'est super pour se faire des amis et plus, Hmm. évidemment, hein, que même si c'est... Il faut que vous trouviez quelqu'un qui aime l'horreur, en fait. Voilà. Ouais. Tu le rangerais dans la catégorie plutôt horreur, hein, Vermine? Oui, 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 complètement. Oui, parce Ok. qu'en fait, même si t'as pas les monstres, et pour moi, c'est déjà un truc horrifique, tu vois, euh, c'est de l'horreur personnelle. Tu Ouais. vois, c'est comment tu vas te faire trahir par le groupe, comment... C'est Tu basse, vois, ouais. enfin, tu vois, tout ce qu'on voit à Walking Dead aussi, d'ailleurs, c'est une bonne inspi pour les relations de groupe. Et Hmm. pour moi, à mon sens, c'est vraiment une partie du style d'horreur, quoi. Ouais. Hmm. Ok. Et une fois que tu as joué à Vermine, pour te remonter le moral, tu joues à quoi? Ah, Draconis? Dragonist? Bah voilà. Bah voilà! Excellente transition. Ouais, mais on peut même plus faire de la pub pour Draconis, c'est fini maintenant. Faudra l'acheter Bah, en boutique. Ah non, il y a les il y a la Lad suite. Page. Il y aura le Lad Oui, mais Page, je il y a pense. la suite qui arrive, donc ça va. Ouais. D'ailleurs, si vous mettez les 10 € pour avoir accès au Pledge Manager, vous pourrez acheter la boîte de Draconis, l'appel de l'aventure, par la Oui. suite. Hein? Tu le sens, le gars qui a bossé en commun quand même, hein? Si Vermine vous angoisse trop, achetez Vermine, mais ensuite achetez Draconis. Draconis, c'est ça. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas trop de questions supplémentaires. Je pense on a fait, on a bien décortiqué quand même le sujet. Ça fait une petite heure, hein, qu'on y est quand même, donc ça me paraît être un format d'interview plutôt bon. À moins que tu me dises qu'on ait oublié quelque chose d'essentiel et de capital. Non, non, Euh, bah, j'ai déjà dit l'aider, voilà, et puis c'est ok. bon. Ok. Est-ce que je peux essayer de te tirer les verres du nez pour savoir la suite, hein, du studio? Est-ce que tu as des petites infos croustillantes à nous donner? Est-ce que c'est une question piège que je viens de te poser là? Est-ce que tu peux nous dire des trucs ou pas? Bah, oui, tout à fait. Bah, là, la suite, le gros projet qui va sortir sur Ulule, là, c'est la suite de Dragon. Ouais, Donc c'est là, vrai. on aura deux gros ouvrages qui vont parler de la magie et Mhm. même d'autres dimensions. Est-ce que Avec tu veux un... dire qu'on va se revoir début 2025 pour parler de ça? Eh oui, rien Oh à voir là avec Vermine, là! tout à fait. Voilà, donc on vous donnera la date, bien évidemment, parce qu'elle est déjà posée. On vous dira ça en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Pour être tenu au courant, point d'exclamation. D'History, n'hésitez pas à suivre nos réseaux pour tout savoir.
Et puis, bah, il y aura justement en 2025 les réceptions de certains projets, je pense, en attente. Et pour Iron Kingdom, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Oui, tout à fait. Il y a la suite de prévu. Ouais. Hem, Ah, je pense qu'il faudra attendre un petit peu parce qu'il me semble qu'elle est à peine disponible en VO, je crois, hein. Elle vient de. alors non, euh, non, il y a plusieurs suppléments déjà, disponibles qui sont D'accord. sortis. Il y en a oui, oui. Mais en Ok. fait, il y a aussi un changement d'éditeur en VO, donc ça a un Ouais. peu ralenti de leur côté Ouais. et en Et puis fait, nous, j'imagine on par a rapport à vous, au niveau des contrats, des trucs comme ça bah oui, doit. c'est plus long parce que nous, on est tout à fait, OK pour faire la suite, hein, donc il y a voilà, il y a plusieurs suppléments de contexte d'ailleurs pour ceux qui connaissent un peu plus Sauvage, qui arrivent, mais Mhm. là, on attend un peu les nouveaux retours du nouvel éditeur. Voilà. Ok. Iron Kingdom qui, si vous ne l'avez pas vu, a été tourné en actual play. Justement, la dernière séance dimanche dernier. Donc qui arrivera probablement en rediffusion sur YouTube cette semaine. Voilà. Et c'était cool, on s'est bien marré quand même. Ouais, bon. Ouais, c'était marrant, ouais. Ok. Et donc, ouais, c'est déjà pas mal. Deux nouveaux projets chez Dragon. Euh, pour le moment, je pense qu'on n'en dévoile pas plus. Tu gardes le mystère. Faut garder des questions pour quand tu viendras pour Dragon. Pour Dragon, Hein? oui, oui. Oui, Ça parce qu'il y a même marche. plus de livres d'ailleurs, mais bref. Ouais. On va en parler l'année prochaine, du coup. Écoutez, merci tout le monde. Merci à toi, Batro, d'être venu sur ce live nous papoter de tout ça. Merci à On vous toi. fait des bisous, je vous dis à très bientôt. On va mettre cette vidéo en rediffusion sur YouTube dans la semaine ou la semaine prochaine selon le planning. Il n'y a pas d'urgence, hein, le financement dure encore 2 mois. Et puis vous aurez tous les liens dans la description, bien évidemment. Et puis bah, si vous avez des questions, les commentaires YouTube, notre Discord si vous voulez nous parler, ou sinon, encore une fois, le Discord du Studio Agathe. Voilà, des bisous tout le monde, et puis à bientôt. Ciao ciao. Salut, merci.